Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va traiter un autre sujet, toujours dans le cours de la corde vibrante. Alors aujourd'hui, on va traiter ce qu'on appelle l'adaptation parfaite de l'impédance. Alors je vous rappelle qu'on a déjà évoqué ce concept-là dans les cours précédents. Alors je vous rappelle ici que par exemple on l'a fait pour le cas de deux cordes jointes en X égale à 0. Voilà. Alors pour l'adaptation parfaite, on aura toujours une réflexion nulle à l'interface. Voilà. Et on avait trouvé que pour avoir cette réflexion nulle, il y avait deux cas précis. Soit que les deux cordes sont soumises à la même tension T0 et ayant les mêmes masses linéiques, ou encore si par exemple les deux masses, ou plutôt les deux cordes sont soumises à deux tensions différentes, comme c'est le cas ici, avec un anneau au milieu, alors et avec deux masses linéiques différentes, alors on aura une réflexion nulle à condition que le produit T1 mu1 soit égal à T2 mu2. Si on aura cette condition, eh ben, il n'y aura pas de réflexion et on aura une adaptation parfaite de l'impédance. Voilà. On a vu un autre exemple, c'était le cas où on a attaché une corde à un système mécanique composé de masses, d'un amortisseur bêta, d'un ressort K. Et bien, on a trouvé que si on avait ces deux conditions-là, c'est-à-dire que le racine carré de T0 mu1, c'est-à-dire l'impédance caractéristique de la corde, était égal à bêta, le coefficient d'amortissement, et en plus la pulsation avec laquelle on va générer l'onde incidente était égale au racine carrée de K sur M, où K c'est la constante de raideur du ressort et M la masse, voilà, la petite masse M. Et bien on aura dans ce cas un coefficient de réflexion pour l'amplitude égale à 0 et on n'aura pas d'onde réfléchie. C'est un autre type d'adaptation parfaite de l'impédance. Voilà. Alors aujourd'hui, on va traiter le même sujet, mais sur un autre type de milieu. Alors cette fois-ci, voilà, cette fois-ci on a joint trois cordes. Voilà, trois cordes. La première avec alors les trois cordes sont soumises, pour faire simple, sont soumises à la même tension T0, mais chacune a une masse linéique différente. Voilà la région qui s'étend, la corde qui est dans la région qui s'étend de moins l'infini à x égale à 0, elle a une masse linéique mu1. La corde intermédiaire qui s'étale de x égale à 0 à x égale à L a une masse linéique mu2, c'est la région 2, et une corde qui s'étale de x égale à L jusqu'à plus l'infini, et bien elle a une masse linéique mu3, voilà la région 3. Voilà, on a fait, c'est-à-dire le cas simple, c'est que les trois cordes sont soumises à la même tension T0. Alors dans ce cas, on aura les impédances caractéristiques ZC1 égale à mu1 V1. Alors V1 c'est quoi? C'est la vitesse de propagation d'une onde sur la corde 1. ZC2 c'est l'impédance caractéristique de la corde au milieu, dans la région 2. Elle est égale à mu2 V2. V2 c'est la vitesse de propagation d'une onde sur la corde 2. Et ZC2, l'impédance caractéristique de la corde 3, dans la région 3, égale à mu3 V3. Voilà, V3 c'est la vitesse de propagation d'une onde sur la corde 3. Et bien, ces relations sont obtenues parce qu'on a
trois cordes qui sont soumises à la même tension. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on génère une onde sinusoïdale de pulsation oméga, c'est-à-dire une onde incidente dans la région 1, voilà. C'est dans cette région, on va générer à moins l'infini une onde incidente sinusoïdale, voilà, avec une pulsation oméga. Elle va se déplacer dans ce sens-là avec une longueur d'onde lambda 1 qui est égal à 2pi sur K1. K1, c'est le nombre d'ondes. Alors la discontinuité du milieu en x égale à 0, on a deux points de discontinuité. On a en x égale à 0, c'est-à-dire le milieu change de caractéristique. Il y a aussi le point x égale à L où le milieu change de caractéristique. Eh bien, on aura ici une réflexion, une transmission. Ici, on aura une réflexion et une transmission. Voilà. Alors, nous, on va générer l'onde. On va l'écrire dans la notation complexe comme AI exponentielle J oméga de T moins K1X. Bien sûr, Y1 de I, c'est 1, c'est parce qu'on est dans la région 1. I, c'est pour incidente. Voilà, comme je l'ai dit, la discontinuité du milieu en x égale à 0 donne naissance à une onde réfléchie dans la région 1. Voilà, dans la région 1. Il va y avoir une onde réfléchie dans cette qui aura pour expression 1R. Voilà, on est toujours dans la même région 1, mais une onde réfléchie, bien sûr, avec une amplitude différente AR, tilde, avec la même pulsation, bien sûr, avec le même nombre d'ondes K1 puisqu'on est dans la même région, 1 plus parce que c'est dans le sens des x décroissants. Et une onde transmise dans la région 2, voilà, dans la région 2, on aura une onde transmise avec 2T, voilà, 2 c'est parce qu'on est dans la région 2, T c'est parce que c'est transmise, B, T, alors on a changé de notation. Le B, le A, j'ai choisi le A pour la région 1, le B pour la région 2 et le C pour la région 3. Voilà, juste pour faire la différence entre les amplitudes. Alors on aura la même pulsation oméga, un signe moins parce que c'est dans le sens des x croissants, voilà, et K2 puisque on est dans la région 2. C'est pour ça qu'on a utilisé le K2, le nombre d'ondes dans la région 2. Alors bien sûr, l'onde résultant dans la région 1 est donnée par, voilà, on a l'onde incidente, voilà, la région 1, on a deux ondes, on a une onde incidente et une onde réfléchie dans la région 1. C'est pour ça qu'on fait la superposition des deux ondes, voilà, on aura AI exponentielle oméga t moins K1x plus AR exponentielle J oméga de t plus K1x. Alors l'onde transmise dans la région 2, voilà, est une onde incidente dans la région 2, voilà, parce que on a une onde transmise, et bien c'est une onde transmise par rapport à la région 1, mais c'est une onde incidente pour la région 2. Cette onde transmise va générer en x égale à L une onde réfléchie, voilà. Pour ça, on a écrit, voilà, dans la région 2, la discontinuité du milieu en x égale à L donne naissance à une onde réfléchie dans la région 2. Voilà, et je l'écris comme ça, je donne l'expression. Y2R, alors puisque on est dans la région 2, c'est l'onde réfléchie dans le milieu, dans la région 2. Et bien, le B, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi le B pour la région 2. R, c'est parce que c'est une onde réfléchie. Et bien, c'est la même pulsation oméga, plus parce que c'est dans le sens des x décroissants. Et on est dans le milieu 2, c'est pour ça qu'on a utilisé K2, le nombre d'ondes. Voilà. Et une onde transmise dans la région 3. Voilà. C'est qu'on a en x égale à L, on a une onde réfléchie dans cette direction et une onde transmise dans la région 3. Voilà. Une seule onde, une onde transmise. Voilà, dans la région. L'onde résultante dans la région 2 est donnée par, voilà, je
on fait la superposition d'une onde transmise qui est aussi une onde incidente dans la région 2 et l'onde réfléchie. Maintenant, l'onde résultante dans la région 3 est donnée par, c'est juste l'onde transmise et j'utilise C pour désigner l'amplitude de l'onde dans la région 3. Alors, il faut faire attention ici qu'on a rajouté X moins L. Pourquoi? Parce que cette fonction n'est valable que dans la région de X égale à L à plus l'infini. Alors, on doit remplacer les X par de L à l'infini. Maintenant, si vous remplacez par exemple X par 0, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas valable parce que c'est un décalage par rapport au 0. C'est-à-dire que le point de départ des expressions de l'onde transmise n'est pas x égale à 0, mais c'est plutôt x égale à L. C'est pour ça qu'on fait ce décalage-là. C'est très important. Ça. Voilà. Alors, j'ai résumé ici la situation physique. Voilà. On a, comme je l'ai dit, on a une onde incidente qui se déplace dans ce sens avec une vitesse V1. Il y aura une onde réfléchie qui se déplace dans ce sens-là avec la même vitesse. On aura une onde transmise qui est en même temps une onde incidente pour la région 2 qui se déplace dans la région 2 avec une vitesse V2. On aura une onde réfléchie dans la région 2 qui se déplace dans cette direction avec une vitesse V2. Et enfin, on aura une onde transmise qui se déplace dans ce sens-là avec une vitesse V3. Voilà. Alors, puisqu'on a deux points de discontinuité, on va appliquer les conditions de passage ou les conditions aux limites qu'on a déjà vues dans les cours précédents. Alors, on a en x égale à 0, on a deux conditions, c'est-à-dire que, on a le déplacement transversal de l'onde de superposition. Voilà, Y1, c'est l'onde qui est la superposition de l'onde incidente et l'onde réfléchie, au point 0 égale au déplacement en x égale à 0 dû à la superposition de ces deux ondes. Voilà, c'est Y2, 0. Et là, les forces, voilà, comme on a fait la fois passée, les forces de part et d'autre sont les mêmes. Alors les forces c'est moins T0, la dérivée de Y1 par rapport à X en X égale à 0, égale à la force, voilà, moins T0, la dérivée égale à 0. Pourquoi on a écrit ça? Juste pour saisir plus ce phénomène, c'est que en X égale à 0, on va supposer que il y avait comme une petite, très petite masse qui fait la jointure entre les deux. Alors, si on applique le principe de la dynamique de Newton, on aura la somme des forces de part et d'autre sur la masse, qui s'applique sur la masse égale à m fois l'accélération. Mais puisque la masse est très petite, on peut la faire tendre à 0, ce qui donne que la somme des forces de part et d'autre égale à 0, ce qui nous donne cette expression-là. C'est juste pour avoir le sens physique de cette expression. Voilà. Alors, on va appliquer ces deux conditions aux expressions des ondes Y1 et Y2. Voilà, un calcul simple. Voilà. On aura AI plus AR égale à BT plus BR. Voilà. On va voir le Y1. Voilà. Où est-ce qu'il est? Voilà. Alors, le Y1, on remplace X par 0. On aura 0 ici, 0 ici. AI exponentielle J oméga de T plus AR G exponentielle J oméga de T. Et pour le Y2, on aura x égale à 0, x k2 fois x égale à 0. Bien sûr, les x exponentielles j oméga de t sautent des deux
côté et on aura, voilà, AI plus AR égale à BT plus BR. C'est l'équation 1. Maintenant, on dérive et on multiplie par K. Voilà. On dérive, je dérive par rapport à X. Alors, j'aurai moins JK2 fois BT en remplaçant X par 0, exponentielle. Bien sûr, ici, BR exponentielle, je dérive par rapport à X, j'aurai JK2. Voilà. BR. De même pour cette expression-là, je dérive, j'aurai moins JK1AI plus JK1AR. Bien sûr, on multiplie par T0, voilà. Bien sûr, le signe moins saute des deux côtés. On aura T0K1 fois moins JAI plus JAR égale à T0K2 moins JBT plus JBR. C'est l'équation. Mais on sait que K1 égale à la relation de dispersion oméga sur V1 égale à voilà, V1 égale à mu1 sur ZCC1. Et bien T0 fois K1 égale à T0 fois mu1 fois sur ZC1 oméga qui est égal, puisque T0 mu1 c'est le carré de ZC1. Voilà, rappelez-vous. Et bien on aura T0 K1 égale à ZC1 oméga. Voilà. Et T0 K2 égale à ZC2 oméga. Voilà, c'est important. En remplaçant dans cette expression-là, on aura ZC1 oméga moins AI, puisque J saute des deux côtés, moins AI plus AR égale à ZC2 oméga moins BT plus BR. On arrange l'expression en éliminant le oméga, et bien on aura ZC1 fois AR moins AI égale ZC2 BR moins BT. C'est l'équation 3. Maintenant, on applique bien sûr l'application des conditions aux limites en x égale à L, donne bien sûr, on a les deux conditions, c'est que y, et bien ici on aura, je dois rectifier, c'est y2lt égale à y3lt. Voilà, parce que on est dans la région 3. On est dans la région 3. C'est y2 égale le déplacement de y2 en x égale à L égale le déplacement en x égale à L de y3. Voilà. On peut rectifier ici. Bien sûr, la dérivée, voilà, c'est juste ici, parce que y2 est moins t0, moins t0. Alors, vous pouvez faire le travail vous-même, c'est simple. Alors, l'expression celle-là vous donne bt exponentielle jl de jk2l. Alors, il faut voir que on va remplacer x cette fois-ci par L et non pas par 0. Voilà, on va remplacer. Alors si on remplace L par 0, on aura ce terme qui saute. Voilà, L moins L, c'est 0. Voilà, c'est pour ça vous allez trouver pour le cas de CL, il n'y a pas de exponentielle. Voilà, BT exponentielle moins GK de L plus BR exponentielle GK2L égale à CT. Voilà. L'équation 4. Maintenant, la dérivée, en faisant les dérivées de part et d'autre, on aura T0 K2 moins JBT exponentielle moins JK2L plus JBR exponentielle JK2L égale à, voilà, moins J T0 K. Après réarrangement, on aura cette expression 5. Voilà, ZC2 BR exponentielle JK2L moins BT exponentielle moins JK2L égale à moins ZC3 CT. Voilà. Alors, après avoir ces quatre équations, maintenant il est utile de calculer le rapport CT à I. Faire la dépendance de CT par rapport à AI. C'est-à-dire, on va faire l'étude du rapport entre ce qui entre
voilà, et ce qui sort du milieu. On a généré une onde incidente avec une amplitude AI, et on va voir qu'est-ce que cela donne comme onde transmise qui sort du milieu. Voilà. Parce que cela nous donne une idée sur l'ampleur des phénomènes de transmission et de réflexion dans le milieu. Et comme on fait l'étude de l'adaptation d'impédance, nous, ce qui nous intéresse, c'est de maximiser ce rapport et même de l'avoir égal à 1. Voilà. C'est-à-dire il n'y aura pas de réflexion. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, l'équation 1 donne, voilà, c'est pour avoir ce rapport. C'est pour ça que je vais faire une manipulation algébrique simple. Voilà, elle est un peu longue, mais c'est simple. Vous pouvez suivre facilement. Alors, de l'équation 1, voilà l'équation 1, voilà, cette équation-là, je vais tirer, voilà, je vais tirer AR égale à BT plus BR moins AI. Voilà. Alors, en remplaçant dans l'équation 3, voilà l'équation 3, cette équation-là, équation 3, eh bien, je vais avoir ZC1 fois BT plus BR moins AI égale ZC2 BR moins BBT. C'est simple, vous pouvez remplacer. Eh bien, on tire AI de cette expression-là. Voilà, un calcul simple vous donne AI égale à 1 demi de ZC2 sur ZC1 BT moins BR plus BT plus BR. Voilà. Ou encore, voilà, puisqu'on a BT et le BR, on va faire un facteur commun, BT, voilà un facteur commun ici, un facteur commun BR, 1 moins ZC2 sur ZC1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va multiplier et diviser par le rapport ZC1 sur ZC2 qu'on nomme Rn2. C'est un rapport, voilà un changement de notation. Au lieu de traîner ce rapport, voilà, on aura à utiliser seulement Rn2. Eh bien, on divise par Rn2 et on multiplie, voilà, on multiplie par Rn2, voilà, on aura cette expression-là. Finalement, on obtient, voilà, puisque ça va s'éliminer, ZC1 s'élimine avec ZC2, ZC2 va s'éliminer avec ZC1, et on aura le rapport ici, voilà, Rn2 plus 1 fois BT égale plus Rn2 moins 1 BR, voilà. C'est l'équation 6. Voilà. On a obtenu le AI, l'expression en fonction des BT, BR et les rapports des impédances caractéristiques. Alors, on va sommer les équations, je les ai écrites ici. Voilà, on a les équations 4 et 5. Voilà. Je fais la sommation des deux équations. Et bien, c'est le BR qui saute, puisqu'on a plus, on a ici moins. Voilà, on aura 2BT exponentielle moins JK de L égale à ZC3 sur ZC2 plus 1 CT. Ce qui donne BT, alors je divise par 2 et je multiplie par l'exponentielle JK de L, j'aurai BT égale à 1 demi de ZC3 sur ZC2 plus 1 CT exponentielle GK de L. Alors, en multipliant en division par R23, alors le rapport ZC2, ZC3, je le mets égal à R23, voilà, c'est un changement de notation. Alors, je divise par R23 et je divise et je multiplie par R23. J'aurai cette expression-là. BT égale à R23 plus 1 sur 2R2T3 CT exponentielle GK de L. Voilà. Maintenant, on fait la soustraction des deux équations 4 et 5. Eh bien, la soustraction, ça va faire sauter le BT et on aura BR, 2BR exponentielle GK de L égale à 1 moins ZC3 sur ZC2 CT.
BR égale à n demi, voilà, je multiplie par l'exponentielle moins JK de L, j'aurai cette expression. Bien sûr, je multiplie, je divise par R de 3, je trouve ça. Alors 1 sur R de 3, je multiplie par le rapport, et j'aurai en fin de compte BR égale à R de 3 moins 1 sur 2R2T 3CT exponentielle moins GK de L. Voilà. Et je remplace les expressions de BR, voilà, de BR et de BT dans l'expression de AI. Voilà. Alors rappelez-vous que, voilà, ce que je viens de faire, c'est d'exprimer BT et BR en fonction de CT. Voilà, c'est ça le but de cette manipulation algébrique, pour en fin de compte avoir le AI en fonction bien sûr des rapports des impédances, mais aussi de CT. Voilà, de là on peut avoir le rapport entre AI et CT. Et bien, si on remplace BT et BR par leur expression, on aura cette formule-là. Voilà. Alors, bien sûr, voilà, après un calcul simple, voilà, je vais sortir le CT ici. Voilà, le R de 3, voilà, il est là. Et on aura R12 plus 1 fois R de 3 plus 1 exponentielle JK de L plus R12 moins 1 fois R de 3 moins 1 exponentielle moins JK de L. Voilà, après une manipulation, je vais ouvrir les parenthèses. R12, R23, R plus 1 plus, voilà, R2 moins R12 moins R23 plus 1 exponentielle G de K de L. Voilà, c'est simple. Alors avec, bien sûr, puisqu'on a le R12, R23, alors qu'est-ce que cela donne? R12, on sait que c'est ZC1 sur ZC2. R23, c'est ZC2 sur ZC3. Et bien ZC2 saute. Et on aura ZC1 sur ZC3 qu'on met égal à R13. C'est un changement de notation. C'est le rapport entre les amplitudes de la corde 1 et le corde 3, R13. Et bien on remplace, voilà, on remplace ici. Et vous voyez, vous pouvez voir qu'on peut mettre cette expression-là. Voilà cette expression. Vous voyez que c'est R13 plus 1. Ici R13 plus 1, c'est un facteur commun. R12 et R21, on a de ce côté un plus, de ce côté un moins, ce qui nous permet d'écrire, voilà, R13, voilà, plus 1 exponentielle, plus, et vous savez que en utilisant la formule de l'air, que le cosinus c'est l'exponentielle JK de L plus exponentielle moins JK de L, voilà, c'est pour ça on a mis 2 ici, avec le 2, avec le 4, ça saute, ça donne 2. Alors que exponentielle, voilà cette formule-là, c'est le sinus, c'est cette formule divisée par 2j. C'est pour ça qu'on a mis un j ici, voilà, avec sinus K de L. Voilà. Alors bien sûr, nous ce qui nous intéresse, c'est plutôt le module de ce terme-là, aïe, aïe. Et bien, puisque Rn2, le cosinus, ce sont des nombres réels, c'est plutôt le Rn3 qui est un nombre réel, et bien le module de AI, c'est juste le module de CT fois la racine carrée de ce, voilà, de ce module, de ce terme-là, et on aura, voilà, on aura cette expression. Eh bien, on peut avoir le rapport CT sur AI. Voilà. Mais pourquoi faire? Alors, l'idée, c'est de trouver la puissance moyenne. C'est le rapport des puissances transmises dans la région 3 et la puissance incidente dans la région 1. Et on fait le rapport entre les puissances. C'est ça l'aspect physique de la chose. Alors, techniquement, cela nécessite le calcul du rapport de CT sur AI. Mais
en fait, au fond de la chose, c'est nous, on veut avoir une idée sur le rapport des puissances moyennes transmises et la puissance incidente qui va nous donner une idée sur le phénomène de transmission et de réflexion. Alors pour cela, je vais vous rappeler la puissance moyenne transportée par une corde qu'on a déjà trouvé dans un cours précédent. C'était la puissance moyenne, c'est-à-dire on fait l'intégrale sur le temps, c'est-à-dire la moyenne sur le temps. Voilà. Et on a trouvé que c'était égal à 1/2 de V, c'est la vitesse de propagation, mu c'est la masse linéaire de la corde, oméga c'est la pulsation avec laquelle les parties de la corde oscillent, et A c'est l'amplitude d'oscillation. Voilà. Alors bien sûr V c'est racine carrée de T0 sur mu pour une corde. Bien sûr si on fait entrer le mu à l'intérieur, on aura mu2 avec mu ça saute, et on aura la racine carrée de T0 fois mu qui n'est autre que l'impédance caractéristique de la corde. En fin de compte, la puissance moyenne sur une corde transportée par une corde, c'est égal à 1/2 de ZC fois oméga au carré fois A au carré. Et bien on va appliquer cette formule pour le cas présent. C'est la puissance transmise. Et bien la puissance transmise c'est sur la corde 3. Voilà, c'est pour ça qu'on a utilisé ZC3. Alors que la puissance incidente c'est sur la corde, elle est générée sur la corde 1. C'est pour ça qu'on a utilisé ZC1. Le oméga c'est le même parce que toutes les parties du milieu des trois cordes aussi à la même pulsation. Bien sûr avec l'amplitude de l'onde transmise dans la région 3, c'est bien CT, voilà, au carré bien sûr parce que c'est le carré. L'onde incidente dans la région 1 a une amplitude AI, au carré bien sûr. Le 1/2 saute, le oméga aussi, et on se retrouve avec cette expression, ce rapport. C'est pour ça qu'on a calculé le rapport CT-AI, plutôt le carré de ce rapport. Alors bien sûr ZC3 sur ZC1 c'est R, c'est l'inverse de R13, voilà. Le carré du rapport est donné par, voilà, je rappelle ça, CT sur AI, c'est l'inverse de voilà, c'est l'inverse de cette expression-là. Et on aura, voilà, le carré des amplitudes égale 4R13 au carré sur cette expression. Ainsi, on aura la puissance, le rapport des puissances, c'est Z6, voilà, c'est 1 sur R13, c'est le rapport des impédances, CT. Et voilà, je divise cette expression-là par R13, voilà. Et on aura le rapport des pulsations transmises dans la région 3 et la puissance incidente, c'est-à-dire créée dans la région 1, égale à cette expression-là. Voilà. C'est un résultat très, très important. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va en faire. Eh bien, vous pouvez remarquer ici que si on choisit L égale à lambda 2 sur 4, c'est-à-dire la longueur de la corde 2, c'est-à-dire la longueur de la corde 2 qui est à l'intermédiaire, on aura cosinus K de L égale à 0 et sinus K de L égale à 1. Et bien si on remplace ici, voilà. Si on remplace ici le cosinus par 0 et le sinus aura une valeur égale à 1, on aura le rapport PT sur PI qui est égal à 4R13 sur R12 plus R23 au carré. Voilà. Alors, en plus, si on va faire en sorte que
les deux rapports R12 égale à R23, c'est-à-dire ZC1 sur ZC2 égale à ZC2 sur ZC3, ou encore ZC2 égale à racine carrée de ZC1 fois ZC3, on obtient, voilà, si on remplace ici, on aura 2Rn2 au carré, c'est 4, voilà, et R, on aura une expression qui est égale à 1. Voilà. C'est le rapport PT sur PI avec les conditions, avec deux conditions, plutôt trois conditions. C'est que les trois cordes sont soumises à la même tension, que la longueur de la corde intermédiaire dans la région 2 soit égale à lambda 2 sur 4 et que le rapport Rn2 égale à R2, 3, on aura un rapport de puissance transmise par rapport à la l'onde incidente qui est égale à 1. Alors, voilà, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est-à-dire si on fait un calcul ici, c'est-à-dire si on a L, qu'est-ce que cela veut dire? L égale à lambda sur 2, 4. Et bien, lambda 2, c'est quoi? C'est 2pi sur K2, sur K bien sûr fois 4. Pi, voilà, le 2 saute avec le 4, on aura 2. Pi, K2, c'est quoi? Avec la relation de dispersion, c'est oméga sur V2. Et bien, on aura V2, c'est quoi? C'est la racine carrée de T0 sur mu2. Pi sur 2 oméga. Et ZC2 au carré égale à ZC1 fois ZC3, c'est que T0 mu2 égale à la racine carrée de T0. On fait sortir T0, ça saute. On aura mu2 égale à racine carrée de mu1 sur fois mu3. C'est ce qu'on appelle en maths la moyenne géométrique. En anglais, harmonic mean. Et bien, on aura la puissance transmise égale à la puissance incidente. C'est-à-dire que la totalité de l'énergie incidente créée dans la région 1 est transmise dans la région 3 sans aucune réflexion. Voilà. C'est-à-dire, si on fait en sorte que le oméga qu'on va utiliser, avec laquelle on va générer notre onde, soit égal à, voilà, égal à une valeur telle que le L soit égal à cette expression-là. Et on fait en sorte que la masse linéaire de la corde dans la région 2 soit égale aux racines carrées des masses des cordes dans la région 1 et dans la région 3, et que les trois cordes sont soumises à la même tension, et bien dans ce cas-là, on n'aura pas d'onde réfléchie qui revient vers la source. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'adaptation d'impédance. Plutôt, c'est une adaptation parfaite, puisque la totalité de l'énergie incidente est transmise, il n'y a pas de réflexion. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une adaptation parfaite d'impédance. Voilà. Eh bien, on peut faire quelques analogies avec des phénomènes que vous pouvez trouver dans la nature. Eh bien, le cas le plus, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de voir, c'est comme qu'est-ce qu'on fait pour éliminer la réflexion de la lumière par un milieu réfléchissant en interposant une souche polymérique d'une épaisseur égale au quart de la longueur d'onde. Voilà. Par exemple, les lentilles, pour qu'il n'y ait pas de réflexion de la lumière qui nous vient c'est-à-dire de l'air, eh bien, on va mettre une souche polymérique sur le verre, sur le milieu réfléchissant, pour qu'il n'y ait pas de réflexion de la lumière. Bien que c'est un processus un peu complexe, mais juste pour vous donner une idée. Alors, vous pouvez avoir aussi, vous pouvez faire une analogie avec vos smartphones. Il y a toujours une couche, vous pouvez remarquer qu'il y a une couche
sur l'écran de votre portable qui vous permet d'éviter la réflexion de la lumière. Voilà. Et qui vous permet de voir votre écran de manière très claire. Alors un autre exemple, ce qui est un peu complexe, mais je dois le citer, c'est ce qu'on appelle dans les lignes de transmission. Voilà. Dans les lignes de transmission sur lesquelles on va transmettre de l'énergie électrique, eh ben, on a l'habitude d'insérer une souche, c'est-à-dire on a la ligne de transmission et on a la charge. Et ben, entre la ligne de transmission et la charge, on va insérer une petite souche, c'est-à-dire une partie d'une ligne de propriétés différentes de la ligne, de longueur égale au quart de la longueur d'onde entre la ligne de transmission pour adapter l'impédance, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de réflexion vers la source. Merci.